20h sur DTV, le journal et ses titres. Marche de protestation contre les violences faites aux enfants. L'avenue Blaise Diagne, noire de monde. Tous les segments de la société y ont été représentés. Une seule cause à défendre, la protection des tout-petits. Les indemnités de logement ne devraient plus figurer sur la plateforme revendicative des syndicats de l'éducation. C'est la conviction des enseignants de l'APR à Thiès. Ils demandent à leurs collègues de reconnaître les efforts du gouvernement du Sénégal et de rejoindre les salles de classe. La semaine nationale de la jeunesse, nous y sommes presque. Les attentes des jeunes sont nombreuses. Ils appellent le ministre Pape Gorgui Ndong à faire de la promotion de l'emploi des jeunes une réalité palpable. Raréfaction du niébé sur le marché sénégalais, clients et vendeurs le déplorent. Le prix du kilogramme de cette denrée a connu une hausse à voir dans cette édition. Bonsoir. Parents, artistes, politiques et enfants ont tous tenu à battre le macadam ce samedi le long de l'avenue Blaise Diagne. Ils dénoncent fermement les violences que subissent les tout-petits. Le collectif pour la protection de l'enfant exige plus de considération de l'État du Sénégal. Il prône la concrétisation de ce qu'il appelle de tous ses voeux la stratégie relative à la protection de la petite enfance au Sénégal. Ndeye Fatou Lo nous en dit plus. La couleur noire, symbole de leur inquiétude et de leur amertume. Ces mères et pères de famille ont arpenté les artères de l'avenue Blaise Diagne jusqu'au rond-point Sam en criant haut et fort leur colère et indignation face aux rapts et crimes que subissent les enfants depuis quelques mois. Ce qui se passe en ce moment, tous ces enfants qu'on retrouve et qu'on enlève et qu'on n'entend pas parler, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est un cri d'une mère, c'est une mère qui a parlé. Parce que j'ai peur pour mes enfants et les autres enfants. C'est un combat qui nous concerne tous et aujourd'hui tout le monde s'y est mis pour que ça marche. Autorités politiques, parlementaires et artistes ont aussi pris part à cette marche et fustigent le mutisme de l'État. C'est la famille sénégalaise qui est menacée. Et quand la famille sénégalaise est menacée, bien évidemment, le peuple sénégalais doit se lever. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que père de famille, je suis à côté des familles sénégalaises. D'une part, pour dénoncer cette situation, mais surtout manifester mon courroux face à l'absence de mesures hardies du gouvernement. La responsabilité du gouvernement est incontestable dans ce cas de figure. Je savais que la mission régalienne de l'État, c'est d'assurer la protection, la sécurité des citoyens. Et particulièrement des enfants qui sont vulnérables, qui sont innocents. Les enfants principaux concernés et victimes de ce fléau ont aussi répondu massivement à l'appel. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont très peur d'être les prochaines victimes. Je suis venue pour qu'on ne kidnappe plus les enfants, qu'on arrête de les tuer et qu'il ne règne que la paix au Sénégal. Parce que j'ai pas envie de quitter ma famille. Tu n'as pas envie de quitter ta famille? Non. Donc tu es plus prudent? Oui. Pour le collectif pour la protection de l'enfance, il est temps que le gouvernement lance sa stratégie de protection des enfants, mais aussi que des mesures soient urgemment prises pour mettre fin à ces atrocités qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Ils incitent aussi les autorités à surveiller davantage les talibés qui sont les plus exposés. Parlons d'une autre marche. Les travailleurs de la SDE réclament au minimum 15% de leur capital. Ils exigent aussi un représentant au conseil d'administration de la nouvelle société. Ces revendications, je vous le disais, ont fait l'objet d'une marche. Ces gens lancent un appel à l'État du Sénégal pour qu'il trouve solution à leurs problèmes. Elodie Amina a pris part à leur marche. Le contrat d'affermage relatif à la gestion de l'hydraulique urbaine et périurbaine arrive à échéance le 31 décembre 2018. L'État sénégalais a lancé un appel d'offres. En attendant, l'intersyndicale de la Société des eaux, l'actuel gestionnaire, a un seul mot d'ordre, défendre ses droits. Les travailleurs de la SDE sont déterminés pour faire en sorte que les revendications que nous avons mises sur la table du gouvernement soient satisfaites. Je pense que vous avez entendu les slogans. Nous avons travaillé pendant 21 ans pour faire de la SDE ce qu'elle est. Elle est vendue partout dans le monde. La SDE est donnée en exemple partout dans le monde.
si une réforme de cette nature se fait, le gouvernement devrait en premier discuter avec les travailleurs. L'intersyndicale espère que le mouvement ne faiblira pas et que le gouvernement répondra à ses attentes. Ce que nous réclamons, c'est d'avoir au minimum 15% dans le capital de la nouvelle société. Et d'avoir une représentation dans le conseil d'administration de cette nouvelle société. La Société des eaux, Veolia et Suez seraient en compétition pour obtenir le contrat d'affermage. Réponse en septembre 2018. Plus de 100 maisons ont été détruites au quartier Soprime de Thiès. L'une des victimes, Momodou Lamine Massali, l'opposant et aussi qui appartient au Parti démocratique sénégalais, n'en revient toujours pas. Il accuse le président de la République, Macky Sall, d'être derrière ce qu'il qualifie de ciblage. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Nous restons à Thiès. Le mouvement des enseignants de l'APR demandent à leurs collègues de surseoir à leur grève. Ils estiment que la hausse de 15 000 francs sur les indemnités de logement est une raison valable pour regagner les salles de classe. Ces enseignants apéristes ont réfléchi sur l'avenir de l'éducation sénégalaise à travers une conférence pédagogique. Doricam nous en dit plus. En dépit de la crise qui sévit dans le milieu scolaire, le réseau des enseignants du mouvement And Suxali Thiès ak Habib Niang a organisé une conférence de presse portant sur le plan de carrière des professionnels de l'éducation. Une occasion saisie par ces enseignants pour demander aux responsables syndicaux de prendre en compte les efforts fournis par l'État aboutissant à l'augmentation de l'indemnité de logement qui passe de 60 à 75 000 francs. Le coordonnateur du réseau a ainsi demandé à ses collègues de mettre fin à la grève et rejoindre les classes. Nous avons reçu l'information de la presse que le Premier ministre avait reçu le G6 avec la proposition suivante, une augmentation de l'indemnité du logement qui quitte de 60 000 à 75 000. Et les organisations syndicales veulent de 60 000 à 100 000. Maintenant, vous avez vu l'effort. Ça fait un effort de 25%. Maintenant, nous lançons un appel à nos collègues et camarades responsables syndicaux d'unir leurs forces et d'accepter la proposition du gouvernement. Par ailleurs, l'entité précitée, fort d'un peu plus de 10 000 membres, a pour objectif la participation à l'émergence des écoles avec une vision sociale et sanitaire. Le nombre exorbitant de ces adhérents fonde leur légitime espoir de voir le président de la République remporter les élections présidentielles dans la commune de Thiès selon leurs propos. Le mouvement And Suxali Thiès a plus de 10 000 membres qui ont des cartes. Même aujourd'hui, on a commencé, depuis hier, on a commencé à tous nos militants maintenant de se présenter dans les bureaux de vote pour récupérer les cartes. Bon, là, on est même en train de faire des cotisations. Hier même, on a visité certains établissements, on a visité certains lieux pour permettre à nos militants maintenant vraiment de récupérer leurs cartes. Parce que comme vous savez, le président de la République, nous ce que nous voulons maintenant, parce que le président, on l'a battu dans le département, nous ce que nous voulons maintenant, c'est de lui ramener, de lui faire vraiment gagner le département de la commune de Thiès. L'adhésion massive des enseignants au sein de ce mouvement se justifie par les résultats rocambolesques réalisés par Habib Niang au profit des établissements scolaires de Thiès. 8e promotion du département de biologie de l'UCAD. Le ministre de la Jeunesse et le parrain de cette édition, Pape Gorgui Ndom, s'engage à accompagner ces jeunes pour leur insertion professionnelle. Les récipiendaires ont exprimé leur joie dans cet élément de Code Ndiaye. Le parcours a été long et difficile, mais tout travail bien fait mérite récompense. Ces jeunes sortant du département de biologie animale de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se disent honorés de recevoir leur diplôme après 5 années d'études. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir nos parents, les parents, monsieur le ministre de la Jeunesse, la marraine, madame Aminata Sall Diallo, et nos professeurs qui nous ont accompagnés pendant 5 ans de dur labeur, d'abnégation et de persévérance. Par la représentation de notre marraine, l'administratrice du PSEJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, par la représentativité aussi du ministre de la Jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat,
nous avons foi et nous avons l'espoir que ce que nous voulions et ce que nous revendiquons soit atterrisse dans les oreilles attentives. Le ministre de la Jeunesse et parrain de l'événement salue les efforts de l'État dans le domaine de la science et promet d'accompagner ces jeunes pour leur insertion. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a mis en place un dispositif avec des guichets uniques pour l'accueil, l'information, l'orientation sur toutes les opportunités d'insertion qui existent dans notre pays. Le ministère de la Jeunesse aussi développe des projets d'insertion par rapport aux jeunes. Donc après la graduation, l'obtention des diplômes, on va les recevoir au niveau du ministère pour voir comment les accompagner pour l'insertion. Donc tous les scénarios seront bons pour en tout cas permettre à ces jeunes d'être dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui vise l'émergence en 2035. Devant parents, amis, autorités universitaires et étatiques, le département de biologie animale a honoré ses sortants pour la 8e fois. Et de 3 pour les titres. Nous sommes à quelques encablures de la semaine nationale de la jeunesse. Focus sur les attentes des jeunes et ce sera une grande première pour leur ministre de tutelle. Pape Gorgui Ndong est appelé à faire de la promotion de l'emploi des jeunes une réalité palpable. À retenir que cette année, plus de 1000 jeunes sont attendus à Dakar. Les éclaircissements, c'est dans cet élément de Momodou Samb. À quelques jours de la semaine dédiée à la jeunesse, ces jeunes expriment leurs attentes. En tant que jeunes, en tout cas, les attentes sont nombreuses. Les attentes sont nombreuses, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de promesses depuis leur accession au pouvoir. En tout cas, le président Macky Sall, son Excellence, nous avait promis de créer 500 000 emplois. Donc jusqu'à présent, on voit qu'il traîne les pas dans tous les cas. Donc nous attendons vraiment des choses palpables. Que le ministère voit nos demandes, tu vois, parce qu'on voit qu'au Sénégal, qu'il y a un très grand taux de chômage pour la promotion de l'emploi en fait. Parce que nous voyons que c'est un très grand... C'est un problème qui se pose en fait. D'ailleurs, il ne manque pas de fustiger la manière dont la semaine de la jeunesse est souvent célébrée. Selon eux, l'aspect folklorique prend souvent le dessus sur l'essentiel. Tout est politisé. Au lieu d'étudier les choses, en tout cas au fond, et de proposer des choses palpables, en tout cas des solutions vraiment réalistes et réalisables, on se croit être plus malin que la population et on essaie chaque jour de les berner par comme vous venez de dire, par des manifestations folkloriques. Donc ils n'ont qu'à faire des choses palpables. Beaucoup de jeunes sont dans le chômage. Nous demandons au ministre de les aider afin qu'ils puissent avoir un emploi. La semaine nationale de la jeunesse va débuter ce 31 mars. L'édition 2018 sera célébrée avec le nouveau ministre de tutelle, Pape Gorgui Ndong. Une raison de plus pour ces jeunes de réitérer leurs attentes. Pour rappel, 1050 jeunes sont attendus à Dakar. La santé, le mouvement Al-Falah a organisé une journée de consultation gratuite. C'est pour soutenir les personnes démunies. Des spécialistes ont consulté les patientes et patients et leur ont offert des médicaments aux besoins. Un budget de plus d'1 million de francs CFA est réservé à la circoncision des petits garçons. Écoutons à ce propos le porte-parole Amadou Ndaw Kambé au micro de notre reporter Cordin Ndiaye. Des consultations pédiatriques sont effectuées, des consultations en médecine générale, en gynécologie, des consultations en cancérologie pour le dépistage du sein, pour le dépistage du col de l'utérus et une circoncision pour les enfants âgés de 5 ans et plus. En plus, nous faisons aussi une consultation au niveau des cabinets dentaires et de l'ophtalmologie. Pour cette journée d'aujourd'hui, on cible minimum 850 à 1000 patients. 850 à 1000 patients au minimum. Tout le budget que nous récoltons pour cette journée vient des volontaires, des personnes volontaires, des musulmans comme nous et vous qui veulent faire du bien
qui veulent venir en aide à leurs prochains. Sur un tout autre registre, le poulet à l'honneur ce week-end. La Fédération des acteurs de la filière avicole et ses partenaires veulent permettre aux acteurs d'échanger pour l'amélioration du secteur. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, encourage les aviculteurs à répondre aux exigences des Sénégalais, nous dit Abdoulaye Ndiaye. Le week-end du poulet, un cadre d'échange pour les bienfaits de la filière avicole, mais aussi pour booster la consommation de la viande des volailles. La place du secteur avicole dans l'autonomisation des jeunes et des femmes, un thème qui vient à son heure. Et la problématique de l'emploi des jeunes, c'est vrai que c'est important. C'est pour cela aujourd'hui, cette année, on a choisi pour thème la place de la filière avicole dans l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vu que de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aviculture. Pourquoi? Parce que c'est assez simple. Mais cette simplicité-là ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de formation. Les gens ont besoin de formation, les gens ont besoin d'être formés. La problématique du foncier, au défi auquel font face les aviculteurs. C'est vrai que l'accès au foncier est de plus en plus problématique. Aujourd'hui, à Dakar, sur la bande des Niayes, c'est la meilleure zone, la zone la plus propice pour faire de l'aviculture. Aujourd'hui, cette zone-là fait l'objet de spéculations foncières intenables. Et aujourd'hui, toutes les fermes sont en train de mettre la clé sous le paillasson. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons organisé cette manifestation pour porter aussi un plaidoyer, aider aussi ces gens-là à pouvoir faire de l'élevage. Le ministre de l'Élevage encourage une telle initiative. Elle promet que l'État va accompagner les agriculteurs pour redynamiser le secteur. Le projet USAID Yadiende, le PAFA Extension, le PASA Lumacaf, le P2RS et le DRIARS, qui sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, sans oublier le PRODAF et le PRODELEC, qui sont des projets sous tutelle du ministère de l'Élevage et inscrits dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, financé sur le budget consolidé d'investissement. Le week-end du poulet, d'envergure nationale, la 4e édition qui se tient à Dakar, un moment fort de concertation en vue de faire avancer l'aviculture au Sénégal. Restons sur ce chapitre. Vous avez sûrement fait le constat, si vous êtes friand de niébé, le haricot corny se fait rare sur le marché. Les clients s'en plaignent, le prix du kilogramme a haussé et cela ne profite pas non plus aux vendeurs. En plus de son goût, la denrée est riche en fer. Adjara Ndiaye a fait un tour au marché, souvent son élément. Quelques légumes sur le marché, le niébé est devenu rare et le prix est jugé trop cher par les clients. Par ailleurs, ces derniers ne sont pas prêts à se passer de cet aliment riche en fer. J'aime beaucoup les haricots car ils sont riches en fer. Ma belle-mère me l'envoie tout le temps de Louga. Comme ça, je n'aurai pas de problème s'il y a une pénurie. Le niébé est bon pour la santé parce que c'est riche en vitamines. Il fait partie des aliments recommandés par les médecins. C'est pour cela que mes amis serrères l'achètent à n'importe quel prix. Pour ces vendeurs, cette rareté freine leurs activités, même si ça sort bien. C'est très rare en ce moment de trouver suffisamment de niébé, mais alhamdoulilah, on s'en sort. Nous vendons le kilogramme à 400 voire 500 francs. Maintenant, le prix varie entre 600 à 700 francs. 600, 700 jusqu'à 800 francs CFA est le prix du kilogramme de niébé en ce moment. Les vendeurs ont à peine quelques sacs pour satisfaire leurs clients. Toutefois, ils espèrent que la situation va s'améliorer d'ici quelques jours. Une note culturelle dans cette édition. Davido à Dakar, il prévoit un grand concert dans la capitale sénégalaise. Le responsable de l'organisation déplore le manque de sponsors. DJ Awadi indique que l'objectif c'est de promouvoir la culture sénégalaise. Il est au micro d'Adjara Ndiaye. Faire une belle fête, montrer que Dakar peut bouger, peut être une grande capitale de la culture. Donc voilà, nous c'est ça notre ambition. On sait qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pays. D'ailleurs les sponsors n'ont vraiment pas répondu et ça je le déplore. Ils n'ont pas répondu à l'appel et à part la destination Sénégal. Donc et les autres c'est vraiment des échanges marchandises pour la plupart.
Donc voilà, moi j'aimerais que les Sénégalais puissent sortir et prendre du bon temps. Pour nous c'est un petit festival panafricain, quoi. Quand vous avez la Guinée, vous avez le Nigeria, le Sénégal ensemble. Voilà, faisons quelque chose de beau. Si on a les sponsors, on fait de belles choses. Si on n'a pas les sponsors, on va les faire quand même. Rien ne peut nous arrêter. Nous croyons en la culture de notre pays. Elle doit vivre, elle doit se diversifier, elle doit s'enrichir aux côtés des autres cultures. Donc voilà ce qu'on fait. La culture et le monde audiovisuel en deuil. Lamine Meng a tiré sa révérence ce samedi. L'homme s'était illustré dans la promotion de films et séries au Sénégal et en France. Il avait aussi mis sur pied une web TV, Sénégal TV, qui permit à plusieurs jeunes de faire éclore leur talent en journalisme, en animation ou encore en technique audiovisuelle. C'est dire donc que c'est un homme multidimensionnel qui s'en est allé à 53 ans. Que la terre lui soit très légère. Le groupe Escaf Télécom présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à toutes les personnes qui l'ont connu et qui m'ont fait à cette édition. Merci. À quelques minutes s'ouvrira une autre édition consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec Billy Diablic. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Nous sommes à l'aéroport Blaise Diagne. La personne qui veut voyager doit d'abord s'enquérir de la situation qui prévaut au niveau du pays. En principe de déclaration obligatoire, le code de douane moo ko wax. Su dee amoo loo déclaré itam am na couloir rien à déclarer. Tukki dafa am dem am dikk. xeexuñu tukki dañuy bëgg doomu Sénégal yi bu ñuy dem ñu xam fu ñu jëm ñu dem ci yoon. waaye li ëpp solo pour lutter contre cette immigration clandestine il faut que ñu jox nit ñi information wala leen ne leen immigration légale am na. plateau bi lancé nañ ko émission bi chaque mois dinañ dem ci frontières yi dem ci garde-côte yi chaque numéro ñu def benn cas bu spécifique ñu wax ak yéen nan la ñuy voyager. Khadim Production moo fas yéene dellu si au stadium Iba Mar Diop le 28 mars mu nekk ñaareelu journée boole ay espoir yu doy waar xale yu wexxat Gakou 2 école de lutte Balla Gaye way jàkkaarloo ak Caatu Yoff écurie Yoff Mbolo boobu war a nekk drapeau Diaw Fara monsieur PS coordonnateur du mouvement Barème 2019 banlieue en action pour la réélection du président Macky Sall en 2019 invité d'honneur di monsieur Karim Sall combat spécial Zal Bambey moo ci jàkkaarloo ak bébé bis bi drapeau Bassakho di mécanicien bu nga xam ni bu jógee askan bépp jóg combat préliminaire Santos moo ci jaree ak Lo Shot numéro 2 Fay Biram war ci jàkkaarloo ak Boy Walo Auguste war ci jàkkaarloo ak George Bush Mambala numéro 2 war ci jàmmarloo ak Yemu Dakar Mana war ci bëree ak Dout Seck numéro 2 Bébé Wuli moo ci jàmmarloo ak Reenu Guy gi Kanabas war ci bëree
ak Pape Morlo numéro 2 Lat Dior war ci jàkkaarloo ak Baro waaye nag bés boobu Khadim Production mi ngi ci ànd ak Diaw Fara jël lépp delloo ko son excellence le président de la République Macky Sall Marième Faye Sall première dame présidente fondation Servir le Sénégal Madame Aminata Touré envoyé spécial du président de la République honorable député Awa Niang questeur à l'Assemblée nationale responsable des femmes de Pikine Pape Gorgui Ndong ministre de la jeunesse Monsieur Modou Mbène Diop directeur Ndiambour Essa responsable APR ca Yeumbeul Sud Monsieur Abdou Karim Fofana directeur de l'agence du patrimoine bâti de l'État Docteur Cheikh Kanté ministre en charge du PSE Monsieur Issa Diop coordonnateur de la jeunesse Benno Bokk Yakaar de Pikine maire de Pikine Est Monsieur Abdoulaye Timbo coordonnateur de la ville de Pikine ak l'ensemble des membres de la CRIC Sénégal et de la diaspora waaye nag fàttewul Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé directeur général de la Sénélec kon nag bokki amateur yi rendez-vous le 28 mars au stadium Iba Mar Diop ànd ak Khadim Production Gakou 2 war ci jàkkaarloo ak Thiatou Yoff combat spécial ba Salba Mbaye moo ci bëree ak Bébé Bismi ci wàllu sponsor Khadim Production mi ngi ci ànd ak Kër Jeggi tout ce qu'il faut pour votre ménage ak soxna na fi Fallou Fall la célèbre voyante ba ca xam-xam bu sell ba kon nag mbir mi ngi war a am le 28 mars au stadium Iba Mar Diop en direct sur la DTV. Gorgui Ndiaye alias Go au Grand Théâtre National de Dakar en spécial Lakk Yaboy. Oui, une grande soirée placée sous le haut patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. ne day sargal Madame Marième Faye Sall, première dame de la République du Sénégal ndax taxawaayam ci réew mi di ci sargal deux figures emblématiques de la ville de Rufisque Monsieur Gora Fall, maire honoraire de la ville de Rufisque ak Adja Khar Mbaye Madiaga. di ci woo Monsieur Pala Mbeng Lebougui Production, Monsieur Babacar Ndiaye président Teungueth Football Club, Monsieur Doudou Maïssa Wade responsable politique, Monsieur Aloysa Seck responsable politique, Monsieur Badara Mamaya Sen responsable politique, Monsieur Pape Alioune Thioune responsable politique à Arafat, Monsieur Mbaye Seck responsable politique, Monsieur Baye Diène Sembène responsable politique, Monsieur Pierre Mboup président des pêcheurs de Rufisque, le docteur Omar Cissé Vision Rufisque, Monsieur Abdou Salam Gueye responsable politique, le docteur Abdourahmane Diouf responsable de Rewmi, docteur Abdou Aziz Ndiaye, Monsieur El Hadji Fall Makati, Monsieur Khalingom, chef d'entreprise, le docteur Babacar Amdi Diouf, Monsieur Iba Mar Diong, Monsieur Mokhtar Beskay Diop, Moualadji Beskay Diop, Monsieur Mame Demba Ndiaye, Monsieur Cheikh Thiam, président des bijoutiers de Rufisque, le docteur Alioune Diop, Grand Bao, Monsieur Babacar Khouma, l'international, Monsieur Cheikh Tidiane Ndoye, l'international, Mamadou Moulay Gueye, président association des tailleurs de Rufisque, Monsieur Adama Mbeng, responsable politique à Bargny, Monsieur Omer Seck,